Le miroir est un faux ami, presque un ennemi. Par contre, le sol est ton ami. Quand tu danses, tout part du sol. Bonjour, je m'appelle Julien Favreau et je suis directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne. Ça tourne. J'ai eu la chance d'être danseur pendant 30 ans. J'ai eu la chance de travailler avec Maurice pendant plus de 13 ou 14 saisons. Donc, comme je dis souvent, je suis un pur produit de la maison, en étant passé par l'école, puis après la compagnie. J'essaye d'être aussi le gardien de cet esprit, de cette philosophie. Mais pour que la compagnie puisse avancer et perdurer, évidemment, il y a l'identité, il y a l'héritage laissé par Maurice. C'est un peu l'ADN du Béjart Ballet Lausanne. Mais cette compagnie, pour pas qu'elle tombe dans un côté de compagnie musée, elle doit aussi se développer avec un ballet iconique du répertoire qui est Dionysos Suite. Et aussi, je voulais aussi montrer l'autre facette de la compagnie d'aujourd'hui avec une création d'un chorégraphe extérieur, mais qui met en valeur justement toutes les qualités artistiques, techniques des 38 artistes qui composent la compagnie d'aujourd'hui. Le sol, c'est les racines, c'est les bases, c'est les fondements du danseur, de la danse. Et donc le sol est très important. Parfois on le caresse, parfois on le tape, parfois on tombe. Mais le sol, finalement, sans le sol, on ne pourrait pas danser. J'ai toujours aimé les sols plutôt souples, avec des tapis plutôt épais, des tapis pas trop glissants, mais quand même avec un peu d'adhérence. Et moi, j'aime quand le sol, quand il y a un vrai contact, c'est comme une peau, en fait. Le sol, on a envie qu'il soit doux, on a envie qu'il soit chaud. Cette relation qu'on a avec le sol, après, elle remonte dans tout le corps. C'est pas quelque chose qu'on nous impose, c'est quelque chose, il y a toujours une phase de test et on essaye toujours de trouver le meilleur sol et le meilleur tapis qui correspondent à ce qu'on fait nous. Donc avec Arlequin, il y a vraiment aussi une vraie relation, une vraie collaboration et ça, c'est génial. Je dirais que l'héritage de Maurice, il est conséquent, important, et il fait surtout partie maintenant de l'histoire de la danse. Maurice a laissé un catalogue de chefs-d'œuvre, de pièces mythiques, iconiques. Certaines sont très connues, certaines sont moins connues, certaines sont pointues, d'autres sont très populaires. Je garde des images magnifiques de Maurice quand on travaillait ensemble dans le studio. En fait, le spectacle, le soir, c'était un peu l'amusement finalement. Mais le travail, les heures passées dans le studio avec Maurice, c'était des heures où il y avait vraiment un vrai échange, un vrai partage, où tout d'un coup, Maurice nous demandait finalement de nous dévoiler beaucoup plus que sur scène. Maurice disait la chorégraphie, c'est comme l'amour, il faut être deux pour la faire. Mais une fois que le travail était terminé, Maurice nous invitait au restaurant ou à boire un verre, et puis là on échangeait, on parlait de voyage, de culture, de littérature. Et il nous disait tu dois lire ce livre, tu dois aller voir cette exposition, tu dois écouter cette musique. Et du coup le lendemain on revenait dans le studio aussi enrichi avec d'autres choses. Et pour lui c'était très intéressant d'avoir des artistes en face de lui qui avaient des choses à dire, à s'exprimer, mais aussi à découvrir. Donc il y avait encore une fois ce partage. Ça créait des liens très marquant et qui même s'il n'est plus là, existe encore. Mais je pense que le fait que ces œuvres créées dans les années 60-70 soient maintenant interprétées par une jeune génération de danseurs, mais de notre époque, ça rend déjà le ballet plus actuel. Parfois on fait 2 pas en arrière, mais après on fait 3 pas en avant. La vie du danseur, elle est comme ça. Et je crois que c'est la vie du danseur, mais c'est la vie de l'humain, tout simplement, quoi. Donc, en 2027, on va avoir une saison anniversaire, mais une saison double anniversaire, avec le centenaire de Maurice Béjart et les 40 ans du Béjart Ballet à Lausanne. Donc une saison marquée de grands spectacles. Il me tenait à cœur que la compagnie puisse retourner dans les villes, les théâtres, les lieux emblématiques qui ont compté dans l'histoire de Maurice. Donc effectivement, il y aura un retour à Bruxelles, un retour à Paris, à Marseille,
à la Fenice en Italie, et puis d'autres dates qui vont bientôt être annoncées avec des reprises des grands ballets du répertoire et dans lesquels, évidemment, Harlequin nous accompagnera.